Salut les coureurs, salut les triathlètes. On est en pleine période de fête. Noël, c'est dans 2 jours. Et j'ai pas mal de mes coureurs qui me disent, Michel, j'ai pas trop envie de m'entraîner en ce moment. Tu comprends, il y a tous les repas. Je prépare les fêtes de Noël. Et franchement, je les comprends. Bon, moi, je suis absolument pas un fanat de ça. Tous ceux qui me connaissent le savent très bien. Donc pour moi, c'est absolument pas un problème. Et si j'avais une course début d'année, j'aurais aucun mal à ne pas manger, à ne pas faire tout ça. Maintenant, si vous n'avez pas de course début janvier, alors il y a ceux qui font la prom classique, c'est plus embêtant, mais les autres, levez un peu le pied, faites des footings pendant cette période. Ne coupez pas si vous n'avez pas envie de couper. Faites des footings, ça vous maintient en forme. Et comme ça, début janvier, vous êtes en pleine forme et vous rattaquez tranquillement. Je pense notamment à tous les marathoniens du mois d'avril. Vraiment, il n'y a aucun problème pour faire quelques excès pendant ces fêtes de fin d'année. Ne vous forcez pas par contre à le faire si c'est pas votre passion comme moi. Mais vous n'allez pas aller dans des repas en disant ben non je mange pas, ah non je suis pas si. Voilà, vous pouvez vous lâcher. Si c'est 2 repas dans l'année, c'est pas très très grave. Au niveau entraînement, vous pouvez soit continuer de vous entraîner normalement, soit vous pouvez faire une semaine de footing. On parle pas de coupure parce que c'est peut-être pas la peine, mais au contraire, allez faire une belle sortie longue tranquillement avant le repas de fin d'année. Et comme ça, le soir, vous allez manger plus volontiers en vous disant, ben, j'ai bien couru ce matin, je récupère. Pareil pour le premier de l'an, hein. Qu'est-ce qui vous empêche le 31 d'aller vous faire un super footing le matin? Vous faites la fête le 31 si vous avez prévu de faire ça. Et puis vous mangez le premier, et puis pareil, un petit footing derrière. Moi, j'ai par principe de toujours courir le 31 et de toujours courir le premier. Voilà. Je me suis toujours mis ça en tête. J'ai même fait des marathons en solo le premier. Ça m'est arrivé au moins 2 fois, je m'en souviens très bien, et même en tournant en rond pas très loin de chez moi. Vous allez me dire, c'est complètement dingue. Oui, mais ça, c'est pas nouveau, donc ça change rien. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir pendant 2, 3 repas et de pas faire chier toute votre famille. C'est pas le moment de commencer à leur dire je mange pas ci, je mange pas ça. Mangez un peu ce qu'il y a et puis allez, vous allez prendre 500 grammes, vous les reperdrez la semaine qui suit. Vraiment, vraiment ne vous prenez pas la tête. Autant j'ai déjà fait des vidéos là-dessus et je vous dis, il faut choisir. Soit on est dans la team apéro, soit on est dans la team course à pied. Mais là, pour cette période-là, avec les repas de famille, je vous dis, n'emmerdez pas tout le monde en demandant des plats spéciaux, des machins. Vous mangez ce qu'il y a sur la table et c'est pas les 2 petits excès qui vont vous fracasser. Ne vous inquiétez pas. Mais comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à courir. N'hésitez pas à continuer à vous entraîner. Il n'y a rien qui vous empêche. Et certains d'entre vous sont même en vacances. Et moi, ils m'ont dit, eh ben, écoute, Michel, au contraire, moi, je vais m'entraîner plus que d'habitude. Ça vous permet d'aborder les repas beaucoup plus sereinement. Vous avez bien couru, vous êtes bien entraîné, vous avez bien fait du vélo. Ah ben, vous pouvez y aller, hein. Comme je le disais tout à l'heure, il y a que ceux qui courent le 6 janvier à Nice, notamment sur la prom classique, l'un des plus gros 10 km de France pour les gens de ma région. Bah, évidemment que si le premier vous mettez une mine et si vous avez mangé 3 tonnes de chocolat entre Noël et le jour de l'an, ça va être un peu plus compliqué. Mais sinon, pour tous les autres, tranquille. Faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches. Et puis après, on se retrouve le 2 janvier. On n'achète plus de chocolat, on n'achète plus de trucs qui sont pas bons à manger pour courir. Et on s'y remet pour préparer tous ces marathons de printemps. J'en profite pour vous souhaiter avec mon chien une bonne fin d'année et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.